Bienvenue tout le monde sur la chaîne Question de Perspective et aujourd'hui sur mon analyse Part 2 du jeu Hack GU Last Recode. Et évidemment, je dis Part 2 parce que comme j'avais fait la première fois, j'avais parlé du volume 1 sur 4, là je vais parler du volume 2 sur 4. Et évidemment, on va répondre à la question, est-ce que ce jeu est pour vous? Donc, Last Recode, c'est un jeu qui comprend les hacks 1, 2, 3 et 4. Il est disponible sur Steam à 65. Ces 4 jeux. Est-ce qu'il vaut 65$? Non. Je l'ai déjà dit dans le dernier épisode. Est-ce que je trouve qu'il vaut encore 65$? Non. Toutefois, en ce moment, il est sur Steam en rabais. Je sais pas quand la vidéo va sortir. Je pense qu'il va rester encore quelques jours de rabais. Mais il est à 90% de rabais. Seulement 6,50$ pour 4 jeux. Ça, oui. Ça, c'est dans un prix que je considère valide pour Hack GU Last Recode. Vraiment plus que 65$. Donc, profitez-en. Allez le prendre. Donc, sur ça, on va quand même répondre à la question, est-ce que c'est pour vous, autre que juste ajouter-le à votre collection, ces 4 jeux pour 6,50$? Et on va se lancer sur les images du jeu. Donc, classique des hacks GU, vous commencez dans un cinématique. Et après 10 minutes de cinématique, vous devez vous déplacer dans la ville et aller parler à toutes les NPC. Et donc, vous commencez exactement dans la même map que Hack GU Volume 1. Vous devez vous promener dans la ville et parler à tout le monde pour voir qu'est-ce qui se passe de mal. Le jeu se passe activement directement après la fin du 1. Mon opinion là-dessus est vraiment négative. Si vous êtes pour faire un jeu qui est littéralement à la seconde près après l'autre jeu, ben faites-en un DLC. Je veux dire, ça existe pour ça maintenant. Je veux dire, peut-être qu'à l'époque, ça n'existait pas. Peut-être qu'à l'époque, ils trouvaient ça plus simple de faire un deuxième jeu qui est littéralement la suite du premier. Mais le problème est que le premier est déjà très mid. Ben, de commencer un jeu 2, je vais vous mettre en contexte, moi, ça faisait déjà 2 mois et demi, 3 mois que j'avais tourné l'autre vidéo. Je me souvenais plus vraiment des mécaniques. Je tourne des vidéos à chaque semaine, en plus de jouer à plein d'autres vidéos dans mon temps libre. Donc, je me souvenais plus des mécaniques, et le jeu te rappelle rien. Pas juste le jeu te rappelle un peu d'affaires. Le jeu te rappelle rien. Y a pas une indication de tutoriel dans le fucking jeu. Le jeu sous-entend que tu te souviens à la perfection de ce que t'as fait dans le 1. Point barre. Et rien change. Vous êtes niveau 40, vous commencez niveau 40, mais avec pas de skill, rien. T'sais, vous avez tout perdu ce que vous aviez, mais vous êtes au niveau au début. Et vous devez tout vous souvenir des mécaniques du jeu. Vous souvenir comment inviter le monde dans votre party pour lancer les raids. Ça m'a pris 15 minutes de me souvenir comment inviter quelqu'un dans mon party. Évidemment, ils me l'ont pas dit. Vous avez des mini trucs de tutoriel de même, mais c'est surtout pour des choses qui étaient pas là dans le 1. J'ai tellement trouvé ça pénible comme expérience. Et tout ça pour avoir des cinématiques, des cinématiques, des cinématiques, des cinématiques, des cinématiques, des cinématiques, encore plus de cinématiques. Et après à peu près 40 minutes de jeu, t'as vos premiers combats qui... Je me souvenais plus à quel point c'était pénible le début des jeux d'action. Puis la vérité, c'est que je pense que tant qu'avoir un jeu qui est aussi mal animé, puis que le feeling de mécanique quand on joue au jeu est tout le temps à chier, là, littéralement, c'est tu spammes un bouton, puis de temps en temps, tu peux donner ton bloc si ça te tente. Mais bloquer fait juste réduire un peu les dégâts que tu reçois. Fait concrètement, fait juste spammer tes dégâts contre la majorité des trash mobs. Ben, le jeu, il est à chier. Puis, comparé au tour par tour, je sais qu'il y a du monde qui haït les jeux tour par tour, mais la vérité, c'est qu'un jeu qui est tour par tour, ça vieillit bien. Genre, y a pas d'animation clunky, là. Moi, je joue à un jeu tour par tour, c'est parce que je veux la stratégie de pouvoir cliquer sur Magic, Attack, Defend, puis de faire ma stratégie. Quand tu joues à un jeu comme ça, d'un, y a pas vraiment de stratégie, tu fais juste spammer des boutons, tout ça, ça marche. Oui, y en a, rendu plus loin dans le jeu, mais concrètement, j'ai joué 1h30, puis là, 1h30, il y en avait pas. Tout ce que je faisais, c'est juste auto-attaque. Ça sert à rien. C'est pas très intéressant. Et quand vous terminez un raid, là, je savais pas que c'était la fin, là, je pensais que c'était le téléport. Mais quand vous terminez un raid, vous êtes donné des notes, vous pouvez lancer des campagnes, vous pouvez aller vous battre contre des mobs différents, upgrader des systèmes. C'est un peu l'ancêtre du Sectional World MMO. Pour son année, probablement que c'était super bon, là. Je me souviens plus comment je trouvais le jeu bon quand c'est sorti pour la première fois. Mais la vérité, c'est que j'ai donné un 5 sur 10 pour le 1. Ben, je vais donner un 3 sur 10 pour le 2 parce que c'est exactement rejouer au premier jeu, mais en plus plate. Concrètement, c'est plus long, c'est plus plate. Puis tant qu'à rejouer à la même histoire, ben jouer à l'original,
Point final. Puis si pour vous avez joué au 1 puis c'était malade mental, ben tant mieux. Tant mieux pour vous. Puis rejouez au 2. Mais pour moi, le volume 1 et le volume 2 sont à chier, tout simplement. Donc 3 sur 10 sera ma note finale et au plaisir de se voir sur une autre vidéo tout le monde. À plus.